Non, ça c'est selon moi une étude qui est vraiment m'intéresse tout, mais celle-là me fait vraiment ah ouais, alors je suis vraiment heureux là. Ils ont décidé d'inventer pour voir comment ça se passait l'écriture. En fait, pour revenir dans l'histoire, le chercheur qui a eu l'idée de l'étude, il est au Japon à un moment donné. Puis il entend un japonais qui dit alors, comment on écrit tel mot? Mais les japonais ont des beaux signes, comme les chinois. Puis la personne a dit tu fais ça, un peu ce que Richard a dit tantôt quand je cherche un numéro de téléphone, qu'on fait le geste. Il s'est dit y a-t-il un lien entre les deux? On va inventer une écriture avec des pseudo-lettres. On va mettre des correspondances avec les lettres. On va leur apprendre une nouvelle écriture. On va voir comment ça se passe quand ils lisent des mots avec la nouvelle écriture. Ensuite, après qu'on leur a fait lire, on leur a pas dit qu'on allait leur faire écrire. Plus tard, on va leur faire écrire des mots avec cette pseudo-écriture. Puis on regarde les autres qui s'activent. Ce qui a été vraiment surprenant avec les pseudo-lettres, c'est la petite zone qui est ici. Cette zone qui est ici est dans le cortex prémoteur. Le cortex prémoteur, c'est le cortex qui travaille quand je me dis je vais lever ma main et je vais la fermer. Le cortex prémoteur, avant que je ferme ma main, il se dit faut que tel muscle se contracte. Ok, la main va se fermer. Le cortex prémoteur, il pense aux gestes qui s'en viennent. Ça s'allume quand je lis. Ça s'allume au moment où je lis, comme si j'étais en train de l'écrire dans ma tête. Le cerveau qui lit réécrit ce qu'il est en train de lire. Seulement avec les pseudo-lettres? Non, avec les lettres aussi. Regardez, ça c'est des lettres. C'est actif. Pseudo-lettres, actif. Puis on pris des images avant de leur dire que vous allez l'écrire à un moment donné. Lire, c'est lié très intimement à la faculté d'écrire. C'est très important, comme je trouve comme découverte, écrire à la main, ça a un impact sur comment je vais lire. Maintenant, on est en 2013, il y a des écoles aux États-Unis qui ont décidé que l'écriture à la main, c'est fini, on s'en va au clavier. Quand je veux faire un A, je fais une petite boule. Quand je veux faire un S, je fais une belle boule. Quand je veux faire un A, je fais ça. Quand je veux faire un S, je fais ça. Quand je veux faire un D, je fais ça. Voyez-vous comment je suis en train de réduire le contexte d'apprentissage de la lettre? Avec la question que le chercheur en question s'est posée, c'est un Français. Lui, il a dit, je me souviens d'avoir vu un article récent qui a écrit, il a dit, il n'y a pas de sens là, dans l'idée de dire aux gens, sur le cellulaire électronique, vous allez lire, mais plus avec le crayon, parce qu'on va à l'inverse de ce que le cerveau fait quand il apprend à lire. Donc, moi je vous le dis, si j'apprends à quelqu'un en alphabétisation à lire ou à écrire, avant d'envoyer, souvent travailler à l'ordinateur, parce qu'il n'est pas méchant éventuellement, mais s'il est en apprentissage, ça va être bien plus fort pour lui de l'écrire. Étude complémentaire, je l'ai entendu hier après-midi à la radio, puis je vais aller la lire bientôt, mais j'ai entendu Yannick Villedieu, Les années-lumière, hier midi, radio, midi 45. Très, très bon reportage. Il a lu des études sur le fait de lire écran-papier. Y a-t-il une différence? Et donc, il y a une revue de littérature qui a été faite dans une étude qui a lu et qui dit il y a une différence. Lire papier pour apprendre, c'est plus fort que lire écran. Lire papier crée un contexte. J'ai lu ça, puis je me souviens, c'était dans le milieu de la page à gauche. Ah non, c'était en haut à droite. Ah oui, il y avait un tableau, c'est quand on ouvrait, c'était sur les deux pages. Je rajoute du contexte, l'hippocampe travaille. J'ajoute un feeling aussi. J'ai un livre de 400 pages, j'ai 300 pages dans la main droite, puis 100 dans la main gauche. Je sais que je suis au début du livre. Inconsciemment, j'ai cette information supplémentaire-là. Donc, ce que les études démontrent, le fait de tenir un livre pour lire vous aide à mieux apprendre. La conclusion de l'étude, que je lirai bientôt et que je pourrai vous raconter en radotant dans quelques années, la conclusion de l'étude est donc, si je lis à l'écran, je suis capable de me rappeler des choses. Si je lis dans un livre, je sais des choses. Vraiment, c'est plus solide, plus ancré comme information. Et je viens de visiter des écoles privées à Laval qui me disent « Hey, bravo, l'année prochaine, tous les étudiants ont des iPads, vont tous lire leurs livres sur iPad. » Questionnons-nous. Est-ce que le cerveau va s'adapter à tout ça? Peut-être.
Une des choses que j'avais trouvé pas dans l'étude que j'ai entendue hier, c'est qu'ils se sont dit, c'est-tu parce qu'on est des vieux boutons, puis nous autres, on est des petits papier puis crayon, on trie le papier crayon. Donc, un des foueux que je parlais tantôt dit, faisons le test chez des jeunes de 3 ans. On lit une histoire à des jeunes de 3 ans dans un livre papier, on lit une histoire sur iPad à deux jeunes de 3 ans. Le lendemain, on leur demande de raconter l'histoire. Il y a plus de détails chez les jeunes qui c'est raconté papier que sur l'iPad. Là, à ce temps-là, pourquoi? Les hypothèses sont, le iPad, entre autres, souvent les histoires sur iPad pour jeunes, des choses qui bougent. J'attire l'attention ailleurs que sur l'histoire. Fait indirectement, j'aide pas la lecture. Oui, je fais les plus intéressés à regarder, mais regarde le bébé qui bouge, puis s'intéresse moins à l'histoire. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça là-dedans. C'était pas la même histoire exactement. Oui, c'est la même histoire, mais. C'était pas avec les mêmes images. Là, je pourrais pas vous dire là-dessus. Je sais que c'est la même histoire, puis, parce que pour comparer, c'était la même histoire. C'est les mêmes images. Probablement. Mais les jeunes se souviennent plus de détails, en tout cas, sur papier. J'ai pas tous les détails, j'ai entendu un reportage de 5 minutes là-dessus. C'est sûr, je vais aller lire ça. Il reste que, là, on parle de revue de littérature, ça veut dire qu'il y a une centaine d'études qui ont été sur le sujet. Correct que laisser un écran de veille sur un ordinateur pendant une présentation, c'est très mauvais pour la mémoire, mais c'est ça. Mais donc, une revue de littérature comme celle que je viens de faire, ça veut dire qu'ils ont regardé entre 50 et 100 études sur le sujet. Ils ont conclu que la majorité des études démontrent qu'on apprend mieux quand on lit sur papier quand on lit à l'écran. Évidemment, l'étude du psy, ne paniquez pas, là. Si vous lisez un roman d'Agatha Christie sur votre livre, c'est correct. On s'entend-tu que si j'oublie le nom du personnage qui est à la fin du 3e chapitre, ça ne risque pas de nuire à mon travail ou à mes études. Mais quand j'apprends des choses que je veux savoir, c'est plus payant d'avoir un livre papier. Ouf! Oui? Je sais que Généris, son enfant va au Collège Jean-Eudes de Montréal. Puis Oui. l'an dernier, ils ont commencé ça. Ils ont tous des iPads, Oui. c'est que ça. Ils ont décidé de continuer cette année. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres comme ça au Québec? Puis, Moi, j'en entends plein tout ça. Et puis, il n'y a pas d'observation encore autour. Là, Ben, écoutez, dans une de mes spécialités, j'enseigne à l'université l'intégration de l'éthique en pédagogie. Fait qu'on me demande tout le temps, viens nous faire des cours sur TBI. L'année dernière, je suis à Montréal dans un congrès international, parce qu'il y a 2 personnes de Paris, une du Sénégal, qui ont l'étude de Montréal les autres. Donc, un colloque international sur l'intégration de l'éthique en pédagogie. Thierry Carsanti, qui est à la tête de la chaire de recherche en intégration de l'éthique en pédagogie, vient nous présenter les premiers éléments d'une revue scientifique qu'ils ont faite sur toutes les études sur les TBI. Tout le monde a mis des TBI dans toutes les écoles parce que ça aide tellement nos jeunes. Les études en question, il a remarqué que la plupart, c'était toujours 3 études. Il s'appuyait sur 3 études principalement. Puis les 3 étaient commandités par hasard par une entreprise qui s'appelle Smart Board. Là, déjà, on peut se poser des questions. Ce que Thierry Carsanti nous a présenté, puis je sais qu'il là, c'est publié depuis, là, comme recherche, c'est que le TBI, c'est un outil. Si le prof est intéressant avec un tableau, il va être intéressant avec un TBI. S'il n'y a pas le tour et qu'il est plate avec un tableau, il va être plate, mais avec un TBI. Le TBI ne fait pas le travail. Fait que je sais pour le TBI qu'ils ont décidé, suite à des études, d'en mettre partout parce que ça aidait. La chaire de recherche du Canada sur l'intégration d'éthique a dit ben, finalement, c'est pas si puissant que ça, parce que c'est pas nécessairement bien utilisé. Tout ça. Et je regarde au primaire, elle m'a installé dans la classe de ma fille. Il y a une prof qui avait eu une journée par semaine, parce que, enfin, 4 jours un prof, une journée l'autre. L'autre prof, elle faisait l'intégration d'éthique. Ce qu'elle faisait sur le TBI, c'était super le fun. L'autre prof, elle s'en servait pas. Elle fait habile. C'est sûr que déjà, ceux qui sont curieux de ces choses-là, ils sont probablement curieux de plein d'autres affaires. Ils sont probablement très, très amusés dans leur cours. C'est sûr que, je me dis déjà en partant, il y a cet aspect-là qui compte. Mais pour le TBI, là, les études, ils se contredisent. C'est pas. Il y en a qui disent oui, c'est très bon, oui, mais quel prof qui est en avant? Il n'y a pas de contexte avec l'iPad. C'est ce que j'ai entendu hier. Si je lis sur un iPad, j'ai plus le contexte papier, j'ai plus le physique. J'enlève des éléments de contexte pour rattacher.
je l'ai pas lu, je l'ai entendu. Je voulais le partage pareil parce que je pense qu'il y a des questionnements à se faire là-dessus. Mais c'est pas parce que ça vient marcher quelque part dans l'iPad que ça va marcher partout. C'est pas sûr de ça. Moi, ce que je vois l'intégration d'éthique, souvent, la grosse différence, c'est la personne qui pilote en avant, qu'est-ce qu'elle